Voilà, si vous cherchez peut-être encore une petite idée de cadeau à glisser sous le sapin samedi soir, voici une proposition, une très belle proposition. Il s'agit en fait d'un ouvrage consacré à Liège. Liège vue du sol, plus de 150 photographies avec du texte en français et en anglais. Et nous recevons le photographe qui a réalisé cet ouvrage. Il s'agit de Patrick Christodoulias. Merci de nous avoir rejoints. Votre passion, c'est la photographie. Ce n'est pas la première fois que vous éditez un bouquin consacré à Liège. Vous en avez déjà édité 2 autres. Oui, tout à fait. Donc il y avait déjà eu Liège Panoramique 1, Liège Panoramique 2. Donc voilà, ici je présente le nouveau bébé, on va dire, Liège vue du sol. Alors Liège vue du sol, il y en a Artus Bertrand, un grand photographe, a photographié la planète vue du ciel, c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil, oui. Bon voilà, vue du ciel, on l'a vu à toutes les sauces, un peu dans tous les pays. Et voilà, je voulais faire mon petit vue du sol. Pour faire un petit pied de nez à tous ces vues du ciel. Alors on va voir défiler une série de photographies de Liège. On va d'abord dire que vous avez classé ces photographies en une série de chapitres, hein, c'est comme ça. Tout à fait, oui. Donc ici, ce n'est plus une succession de vues comme dans les Lièges panoramiques où on avait toutes des images et puis un petit peu de texte à la fin. Donc ici, c'est du texte imbriqué dans les images. Donc la part est toujours faite belle aux images. Et alors pour classer ces images, j'ai fait différents chapitres. Avec Liège et ses édifices où je reprends les monuments, les bâtiments, Liège et sa gare, Liège au fil de l'eau, avec chaque fois différents thèmes pour illustrer donc toutes ces images. Alors on peut dire qu'on voit entre guillemets tous les grands classiques de Liège, tous les bâtiments importants, les lieux importants. Oui, mais différemment. C'est ça, oui. Quel est votre point de vue en fait Disons qu'ici, je suis parti en majorité d'effets de contre-plongée, donc je passais beaucoup de temps à terre pour faire ces photos. On le voit très bien à l'instant avec cette photo du perron. Oui, ben voilà. Ou alors faisant intervenir un élément du sol, mais l'idée principale c'est ça, c'était la contre-plongée. Et alors ben voilà, on va redécouvrir ou découvrir certaines vues parfois surprenantes, je crois. Alors ce qui est intéressant, ce sont les lumières. Hein. On voit pour l'instant un feu d'artifice. Il y a des photos qui ont été prises la nuit. On peut dire par exemple, on découvre les ponts de Liège la nuit sous un éclairage qu'on ne connaît peut-être pas toujours. Je pense que la ville de Liège a fait de gros efforts ces dernières années au niveau des éclairages. Donc voilà, moi j'ai voulu mettre en valeur ces très beaux éclairages au niveau des ponts notamment. Bon, le feu d'artifice évidemment, là les feux sont très beaux aussi. Et oui, la nuit, à la tombée de la nuit, on a de très très belles images. Alors vous l'avez dit, il y a un chapitre sur les jardins, sur les clochers. Il y a un important chapitre consacré à la gare, la fameuse gare de Calatrava que nous avons à côté de nous. Incontournable. On peut dire que, et d'ailleurs la couverture de l'ouvrage le suggère, avant l'image de Liège, entre guillemets symbolique, c'était le perron, l'hôtel de ville, maintenant c'est devenu la gare Calatrava, qui est un sujet excessivement photogénique, il faut le dire. Je pense que bon, on n'enlèvera pas l'image de le perron comme étant l'image de Liège, mais la gare devient, je pense, un sujet incontournable. Et c'est vrai que bon, j'ai passé pas mal de temps à la gare pour faire mes photos et j'ai vu beaucoup de gens venir faire des photos. Il y a des personnes qui débarquent à la gare, qui font des photos et puis qui repartent après à la limite parce qu'ils veulent voir la gare. Donc oui, elle devient incontournable. On a envie de dire qu'en arrivant à la gare des Guillemins, maintenant on tourne l'appareil dans n'importe quel sens, on a une bonne photo presque. Quelque part, oui, j'ai déjà dit. On prend son appareil, on le met en haut, on fait une photo. Elle est tellement... son architecture est faite de telle manière que... Oui, il y a deux... Les images sont belles où qu'on se place. Et même quand on arrive de la rue Paradis et qu'on découvre cette gare, c'est impressionnant. Quelques mots sur la manière dont vous travaillez. J'imagine que vous devez passer des heures, des journées entières dans les rues de Liège pour trouver les bons angles, les bonnes lumières. Je passe pas mal de temps. Maintenant, bon, je suis liégeois d'origine, donc je connais bien le quartier. Maintenant, quand j'ai quelque chose qui m'intéresse vraiment, je choisis le temps, je choisis la météo, je sais à quelle heure je dois y aller. On a des outils maintenant aussi informatiques qui permettent de dire, ok, à tel moment, pas le ciel, mais le soleil sera comme ça. Donc voilà, je cherche beaucoup. Donc il y a des photos qui sont très recherchées. Et par contre, il y en a d'autres, c'est de l'improvisation. C'est vraiment sur le moment même. Une photo avec le plongeur sur le port des yachts, c'est voulu. L'autre, il y en a une autre qui est à côté. Voilà, ceux qui verront le livre me comprendront. Là, c'est vraiment de l'improvisation. Petite question pour les photographes de nature technique. Vous faites de la photo numérique, j'imagine. Oui. Et vous retouchez les photos, il vous arrive d'intervenir sur les photos. Oui,
retoucher. Bon, c'est-à-dire que s'il y a des crasses à terre, je ne vais pas les laisser. Maintenant, on a l'outil informatique pour les enlever. Ce serait bête, je vais dire, de laisser traîner des crasses dans le chemin. Maintenant, de temps en temps, on retoucher, si c'est accentuer un petit peu certaines luminosités, oui, on le fait parce que dans la réalité, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait des photos avec un numérique et quand ils vont chez eux, se disent « c'est pas ça que j'ai vu ». Bon, avec maintenant l'outil informatique, on a l'opportunité de pouvoir recréer l'ambiance réelle telle qu'on l'a vue. Alors 110 pages, 150 photos, on redit quelques mots sur le texte, un texte en français et en anglais. Hein. Tout à fait. Donc texte français et anglais. Le texte français d'Annick Dermine, donc, qui a très bien fait ça, à mon sens. C'est à la fois historique et en même temps informatif sur certaines choses. Il y a un petit peu de technique. Je pense que c'est très bien balancé. Madame Zumkir qui a fait des textes uniquement pour Saint-Barthélemy. Voilà, je me suis adressé à quelqu'un qui connaissait bien sa matière. Et alors, l'adaptation anglaise, donc c'est pas une traduction, c'est vraiment une adaptation par André Moulin, un très bon ami à moi, qui a vraiment bien fait ça, qui a passé pas mal de temps, je le remercie encore beaucoup. Dernière chose, Liège est une ville très photogénique, on peut le dire? De plus en plus, je dirais. De plus en plus, oui. Voilà, et cet ouvrage est une belle carte de visite aussi, je veux dire, pour les personnes qui vont à l'étranger, qui veulent faire connaître Liège. C'est une belle description de Liège. On a déjà les autorités qui s'y intéressent. Hein, monsieur le gouverneur Michel Forêt, qui était déjà intéressé par les Lièges panoramiques 1 et 2, qui est de nouveau reparti pour offrir ce livre comme cadeau protocolaire. Maintenant aussi Liège Expo 2017, qui utilise ce livre pour faire la promotion de Liège au travers des différentes nations. Et aussi, on a aussi des personnes, j'ai des personnes qui me disent j'ai pris le livre pour offrir à ma famille, pour l'envoyer en Italie, en France, voilà, pour montrer comment Liège est ou est devenu. Voilà, on rappelle le titre de l'ouvrage, Liège vue du sol. L'éditeur, c'est Prise de vue, et puis l'adresse d'un site internet si vous voulez des renseignements concernant cet ouvrage, www.prisedevue.be, on le voit à l'écran. Merci beaucoup Patrick Christodouléas. Joli. Belle idée de cadeau et à très bientôt. Merci à vous.